Alléluia. L'Éternel est bon. L'Éternel est merveilleux. Amen. L'Éternel est merveilleux. Amen. L'Éternel est bon. Amen. Il est celui à qui nous nous confions. Il est notre Dieu et notre berger. Il est le guide de notre vie. Amen. Il est celui qui nous fortifie dans le chemin du salut. Alléluia. Amen. Il est celui qui nous fortifie Amen. dans le chemin du salut. Il est le Dieu qui renouvelle sa bonté, sa grâce chaque jour et chaque matin. Seigneur, nous te disons encore merci pour cette grâce. La grâce, Seigneur mon Dieu, que toi, tu déverses dans la vie de ton peuple, de tes enfants que nous sommes. Au retour, Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que nous pouvons t'offrir? Si ce n'est qu'à te dire encore merci. Merci, Seigneur, pour ton amour et pour ta bonté. Nous te disons encore merci de ce que toi, tu as accompli à chacun de tes enfants que nous sommes. En te connaîtrant, Seigneur mon Dieu, c'est une grâce. Et cette grâce, Seigneur mon Dieu, que tu nous as donnée, parce qu'en nous-mêmes, on ne pouvait s'approcher de toi. Te connaître, Seigneur, c'est une grâce, parce que tu nous fais cette grâce. Comme nous dit ta parole, nul ne vient à toi sans que toi tu l'attires. Tu nous as attirés auprès de toi pour que nous puissions te connaître. Nous te disons encore merci pour cette grâce que toi tu as déversée en nous. Nous te disons merci. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci notre Dieu pour ton amour. Merci notre Dieu pour tout ce que toi tu as fait et tu continueras à faire. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 On est là. Amen. Nous sommes là. Amen. Nous sommes présents. Amen. Nous sommes présents. Amen. Et bien aimés, nous allons continuer l'enseignement de la semaine prochaine. La semaine passée, pardon. On avait parlé du mauvais fondement dans les familles. Nous allons continuer cet enseignement. On avait vu dans Exode 20, chapitre 4, pardon, Exode 20, chapitre 20, versets 4 à 5. On avait lu ça. Et je ne veux pas trop tarder aujourd'hui. Nous allons continuer pour qu'on puisse gagner un peu de temps. Parce qu'on aura un temps qu'on va prier. Alléluia. Amen. Et bien aimés, vous savez, lorsque Jésus-Christ est mort, la parole de Dieu nous dit, il est allé au sein de la terre. Il est allé au sein de la terre, là où le diable avait verrouillé ta destinée. Alléluia. Amen. Il est allé, mes bien-aimés,
Là où le malin avait verrouillé ta destinée, mes bien-aimés. Il y en a, mes bien-aimés. Dieu a dit à Pierre, je te donne la clé. Le Seigneur t'a donné la clé. Ta destinée, mes bien-aimés, a été verrouillée jusqu'à ce jour. Le malin t'a bloqué, mes bien-aimés, quelque part. Il y a les liens là, mes bien-aimés, de la famille, le fondement là, et qui continue à sévir dans ta personne et dans ta vie. Continue, mes bien-aimés, à maltraiter ta destinée. Alléluia. Le malin est amené cette clé-là, mes bien-aimés, pour bloquer ta destinée. Il y a la destinée de beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de personnes sont encore attachées quelque part. Mais Dieu t'a dit, je t'ai donné la clé. Il a dit à Pierre, je te donne la clé. Il te dit encore à toi, je te donne la clé. Je te donne la clé. La parole de Dieu nous dit, Jésus a traité avec les portes. Il a ordonné à ces portes, mes bien-aimés, qui te détenaient captif, qui détenaient ta vie, ta santé, tes finances, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que le malin détient. Dieu t'a donné, mes bien-aimés, la clé que Dieu t'a donnée est une clé qui passe partout. Amen. Alléluia. Alléluia. Ton âme est attachée quelque part. Ta santé est attachée quelque part. Ton mariage est attaché. Tes finances sont attachées quelque part. Le Seigneur a dit, Pierre, je te donne la clé à celui que tu ouvres. À celui que tu vas fermer. Alléluia. Parce que, mes bien-aimés, la clé là. Alléluia, alléluia, Jésus, Dieu a fait de toi le royaume des sacrificateurs. Dieu a fait de toi, mes bien-aimés, son fils, sa fille, son enfant. Dieu, c'est Dieu là qui t'a appelé. Mes bien-aimés, des fois tu ne le connais pas. Il y en a des gens qui attendent simplement parler de Dieu, mais tu ne le contemples pas. Et quand tu ne contemples pas ces dieux, mes bien-aimés, mais Dieu est avec toi, mais tu doutes encore. Et tu continues à douter. Est-ce que réellement Dieu est réel? Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que réellement Dieu est avec moi? Oui, mes bien-aimés, c'est Dieu là qui a dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai. Amen. Il est avec toi. Il attend simplement que toi-même, tu puisses déclencher. Tu mettes la clé et que tu ouvres. C'est-à-dire, prends sa parole, utilise son nom, utilise sa parole. Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Bien-aimés, vous imaginez un peu. Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et bien-aimés, il a rajouté, au nom de Jésus, tout genou fléchi. Au nom de Jésus, tout genou fléchi. Mais bien-aimés, le nom là n'a jamais failli. Le nom du grand roi, le nom du puissant vainqueur, le nom qui n'a jamais failli encore. Oh, ce nom-là, mes bien-aimés, est au-dessus de tout pouvoir, toute domination et toute autorité. Jésus, il n'a jamais échoué, il n'a jamais échoué, il n'a jamais échoué, puis il s'appelle victoire. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, les âmes d'élever leur linteau. Il a pris la clé que Adam avait perdue
dans le jardin d'Éden, que le diable était venu les séduire, le mentir. Et le diable, mes bien-aimés, ce jour-là, il a pris la clé. Il a... C'est voleur, mes bien-aimés. Ça, son attitude d'être du voleur, mes bien-aimés, ça a commencé même au début. Satan, c'est un grand voleur. Alléluia. C'est un grand menteur. Un vrai racaille. Alléluia. Un vrai voyou. Mes bien-aimés, Satan, c'est un menteur hors cadre. Ah oui. C'est un menteur hors cadre. Il a menti à Adam et Adam a cédé. Et il a volé la clé que Dieu lui avait donnée. Alléluia. Mais le Seigneur, notre Dieu, lui dit, hein, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant. Alléluia. Au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et de ce jour de mort. Dieu le Seigneur. Je tiens la clé. Je tiens la clé. Et bien aimé, il te donne la clé. Et bien aimé, pourquoi Dieu est en train de te dire ça aujourd'hui? Parce que mes bien aimés, vous savez, la vie commence dans les entrailles. La vie commence dans les entrailles. Tu étais encore dans les entrailles de ta mère, mes bien-aimés. La vie. Parce que quand tu entres dans les entrailles, et Dieu lui-même donne la vie. Dieu il met à toi dès les entrailles. Il y a la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans les entrailles de ta mère, dans les entrailles de ton pays, il y a déjà la vie. Amen. Mais le malin, mes bien-aimés, il va voir cet hôtel-là, cette grâce-là, cette lumière-là, et il va chercher à détruire, à te détruire de les entrailles de ta mère. Vous savez, la parole de Dieu nous enseigne beaucoup. Vous savez, les ancêtres de beaucoup de personnes ont payé la dîme, mes bien-aimés, au diable. On payait, je dis bien, on payait la dîme au diable. C'est-à-dire, quand ils ont payé la dîme au diable, mes bien-aimés, ils ont vendu toute une génération. Amen. Vérité. C'est-à-dire, tu dis, tu vends toute une famille au diable même en personne. C'est-à-dire, tu dis au diable, oui, je te donne ma famille et je laisse même mes entrailles, celles qui sortiront de mes entrailles, des entrailles de mes enfants, de mes arrière-arrière, je te le donne. C'est toi qui es le gardien de leur vie. Oui, mais or, la parole de Dieu me dit, si l'Éternel me garde, c'est qu'il le garde, il gardera en vain. Mais nous savons une chose, mes bien-aimés, le diable, c'est un racaille, c'est un voleur, c'est un criminel, c'est un grand menteur. Il ne peut jamais te garder. Il ne peut jamais protéger une famille. Il ne te protégera jamais. Il ne te protégera jamais. Et quand il rentre, mes bien-aimés, dans une famille comme ça, il sait ce qu'il a à faire. Je dis bien, mes bien-aimés, il sait ce qu'il a à faire, mes bien-aimés. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu nous enseigne. Même quand on n'est pas encore né, Dieu te connaît. Même dès les entrailles de tes parents. Alléluia.
Tu n'es pas encore sorti des entrailles de ta mère. Tu étais encore dans le néant, dans le vide. La parole de Dieu nous dit, je te connaissais. Amen. Mais les gens qui ont payé leur dîme au diable, c'est-à-dire ils ont vendu, c'est-à-dire tu as vendu les entrailles de tes entrailles, de tes enfants, c'est-à-dire tu as vendu des générations, Amen. Vérité. Ne t'étonne pas, mes bien-aimés, qu'il y a une chose, mes bien-aimés, qui arrive dans tous les membres de la famille. Tous ceux qui sont sortis de cet alinéa-là et qui ont le même sang de ces personnes, mes bien-aimés, ne vous étonnez pas et que ces choses-là continuent à se manifester. Et oui, mes bien-aimés, il y a des fois, il y a des gens qui n'arrivent pas à concevoir, ni ne se marient pas. Toute la famille, ils n'arrivent pas à concevoir. Ils ont un problème. Tous, ils ont le même problème. Et ils vont le remarquer, mes bien-aimés. Et quand tu vois ces choses-là, mes bien-aimés, et entrer dans la famille, et que tout le monde a ce même problème, c'est qu'il y a un problème à la source. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vérité, mes bien-aimés, est que quelqu'un avait payé la dîme au diable. Et c'est maintenant, il commence à troubler toute la famille. Ou soit la personne avait fait une promesse au diable même. Tout ce qui sortira dans mes entrailles, tout ce qui sortira dans la famille, je te le offre tous. Mais bien aimé, c'est pour cela que je dis des fois, à cause d'un seul individu. À cause d'un seul individu. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, des individus comme ça, même s'ils meurent, même s'ils les membres de la famille, mes bien-aimés, je vous le dis, hein, ne laisse même pas couler ton âme. Mais moi, je vous le dis, moi, des gens comme ça, Vérité, papa, prêche. vous ne me verrez jamais. Je dis bien jamais. Vous les mettez là. Et je ferai comme si rien n'était. Un étranger. Et le peuple de Dieu même, il y a beaucoup de gens, à cause de leurs sentiments, ils sont encore captifs. Il y a des gens comme ça, mais quand ils meurent, on veut l'enterrer. Tu dis, toi là, tu es parti. Dans ta prière, tu dis, je récupère tout ce que tu as. Ce qui m'appartient, je vais la récupérer. Commencez à prier, tu vas dire, tu ne descendras pas sur la terre avec ce qui m'appartient. Tu vas commencer à programmer, à citer tout ce qui t'a volé. Je récupère. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier ainsi. Et bien aimé, les enfants de Dieu, il faut que tu sois violent dans la prière. Amen. Il faut que tu sois, je ne dis pas violent, aller se battre, non, violent dans la prière. Amen. Que le diable lui-même il sache que non, non, non. C'est lui-là, là où j'ai mis mon doigt, là où je suis allé provoquer, il ne fallait pas que j'aille. Et tu verras même la personne là, il est là. Tu n'es pas bien toi. Vous avez moi ma vie. Mauvais garçon, mauvaise fille. Toi, je ne t'aime pas, je te déteste. Oh oui, mais qu'est-ce que je te fais? Oh oui, mais bien aimé. Lui, toi aussi tu sais. Mais lui, ou elle sait. Elle attend simplement. Mais toi, tu dis rien. Je fais quoi? Oui, mais bien aimé, ces gens-là, ils se dévoilent eux-mêmes. Amen. Alléluia. Amen. Ne les craignez point. Le Dieu que nous prions, et bien aimé, nous ne prions pas un petit Dieu. Amen. Nous ne prions pas un Dieu, et bien aimé, faible, mais nous prions un Dieu tout-puissant. Alléluia. Nous prions un Dieu tout-puissant, mes bien-aimés. Nous prions un Dieu qui est tout-puissant.
Et bien aimé, la parole de Dieu nous parle dans Ézéchiel. La parole de Dieu nous parle dans Ézéchiel, nous dit quoi? Ézéchiel 16. Je lis verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pu être frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des linges. Alléluia. Amen. Et bien aimé, vous savez, les cordons, c'est les liens entre l'enfant à naître et ses parents. C'est ce qu'on appelle le cordon. Mais là, la parole de Dieu nous dit, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Amen. Mais bien aimé, vous savez, humainement, quand on est, un enfant naît, pour le séparer de sa mère, on fait quoi? Mais là, mes bien-aimés, nous l'amenons dans le domaine de l'esprit. C'est-à-dire le cordon ombilical entre l'enfant et la mère n'a pas été coupé. Amen. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera. Et c'est sûr aussi pareil, la femme quittera sa mère et son père s'attachera. Ils deviendront une seule personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce cordon ombilical là, mes bien-aimés, doit être coupé. Que cela soit. On ne dit pas, c'est ta mère ou ton père. Oui, tu peux l'appeler, mais mes bien-aimés, ce cordon-là doit être coupé. Amen. Alléluia. Ce cordon-là doit être coupé. C'est ainsi. Amen. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. La parole de Dieu nous parle de quelle naissance? Alléluia. Amen. Et bien aimé, quand tu nais de nouveau, tu nais de l'esprit. C'est la parole de Dieu. Amen. Quand tu nais de nouveau, tu nais de l'esprit. C'est-à-dire, tu viens s'attacher maintenant à celui qui t'a appelé. Amen. À celui qui vient de t'engendrer. Amen. Mais bien aimé, vous savez, c'est à travers le cordon ombilical que tu es nourri. Par ces liens, mes bien-aimés, et c'est par ces mêmes liens, mes bien-aimés, tu reçois l'héritage. Si c'est un héritage de la sorcellerie, mes bien-aimés, c'est par là. Alléluia. Je vous dis la vérité, mes bien-aimés. Amen. Prêche, papa, vérité, prêche. Si c'est les liens de la sorcellerie, mes bien-aimés, ça passera par là. Le lien de la malédiction, mes bien-aimés, passera par là. Le lien de la bénédiction, mes bien-aimés, passera par là. Alléluia. Le lien de la maladie passera par là. Le lien de mauvais caractère, ça passera là-bas. Le lien de la maladie héréditaire passera là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, s'il y a quelque chose, tu vois, dans ma famille, on a telle chose. Oui, mes bien-aimés, parce que le cordon-là est passé par là. Les liens héréditaires. Et bien aimé, si ces choses-là est en toi, tu dois recommencer à renoncer à ça. Tu dois, mes bien-aimés, se lever à ces choses-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
tu dois commencer à s'élever à ça, mes bien-aimés. Et bien aimé, vous savez, si une femme enceinte est affectée par quoi que ce soit, mes bien-aimés, une soit il y a une situation difficile, l'enfant qu'elle porte risque aussi, mes bien-aimés, alléluia, de passer la même chose. Risque aussi, mes bien-aimés, de subir la même chose, mes bien-aimés. Alléluia. Et c'est que les parents ont subi dans leur vie, les enfants aussi, mes bien-aimés, risquent de le subir. Vous risquez de le subir, mes bien-aimés. Parce que, mes bien-aimés, ce n'est pas des fois tes parents la cause. Mais ces parents, des grands-parents, mes bien-aimés, l'ont légué ces choses-là. Et ils descendent. La parole de Dieu, que nous avons vue la semaine dernière. Dimanche dernier, je ne sais pas ce qui n'était pas là. On avait vu dans Exode. Alléluia. Amen. Je vais prendre Exode. Hein. On avait vu dans Exode 20. Exode 20, verset 4 à 5. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. Amen. Qui punit l'iniquité, mes bien-aimés, des ancêtres, des parents, des grands-parents. C'est pour cela que je dis, un individu, mes bien-aimés. Je dis bien un chrétien. Oui, je les appelle ainsi. Amen. Parce que, mes bien-aimés, il pollue toute une famille. Amen. Il pollue toute une génération pour ses propres plaisirs en lui. Pour que c'est lui seul puisse dominer, bénéficier, mes bien-aimés, je le sais, de richesses, je ne sais pas quoi, de jouissances. Et il vend toute une famille. Il vole les étoiles de la famille. Il amène toute une famille, toutes les générations, pour qu'on vienne toujours vers lui, se prosterner, pour que lui te donne des miettes. Ce sont des vérités, mes bien-aimés, que je suis en train de vous dire. Mes bien-aimés, étant enfant de Dieu, tu dois apprendre à prier. Tu es un enfant de Dieu, tu réclames, mes bien-aimés, réclamer ce qui t'est dû et ce qui t'appartient. Et quand tu vois qu'une chose, mes bien-aimés, qui persiste dans ta famille et dans ta vie, mes bien-aimés, lève-toi, même s'il faut jeûner et réclamer, oui, mes bien-aimés, et que tu puisses récupérer ce qui t'appartient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, ce sont les héritages que le monde obscur, le monde des ténèbres ont légués contre ta personne et contre ta vie. Oui, mes bien-aimés, que Dieu, c'est pour cela, quand j'ai commencé, je dis, Dieu t'a donné la clé. Je vous ai dit que Dieu t'a donné la clé. Dieu t'a donné la clé, mes bien-aimés. La clé que tu as là, mes bien-aimés, c'est une clé qui est passe-partout. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de délivrer son peuple. Amen. Dieu t'a appelé pour que tu ne restes pas captif de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. Dieu t'a appelé à la liberté. Amen.
Dieu t'a appelé à le servir dans la liberté totale. Alléluia. Mais bien aimé, vous savez, il y a des lieux où, les lieux de naissance, là où tu es né, là où tu as grandi, mes bien-aimés, il y a des gens, mes bien-aimés, qui sont allés faire leur maraboutage, mes bien-aimés. Et ils ont pollué le parcelle ou la maison où tu as grandi. Où tu es né. C'est pour cela que beaucoup de personnes, ça fait longtemps, ils n'habitent plus dans cette maison-là. Mais des fois même, la maison-là a été vendue. Mais ils continuent toujours à se retrouver dans cette parcelle et dans cette maison-là. Parce que, mes bien-aimés, il y a eu des incantations démoniaques qui ont été faites. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, ils ont fait des incantations. Ils ont planté, je ne sais pas quoi, qu'ils ont mis dans cette maison-là. Ils ont enterré tous les noms des gens de la famille et qui demeuraient dans les bien-aimés. Et tu te retrouves toujours là. Tu te poses des questions, tu dis, mais quoi? Alléluia. Pourquoi, mes bien-aimés? Tu te poses des questions. Alléluia. Alléluia. Ton lieu de naissance, mes bien-aimés. Le lieu de naissance, mes bien-aimés, peut affecter ta vie. Alléluia. Amen. Le lieu de naissance peut affecter ta vie. Et ta vie est polluée. Tu es rejeté par tout le monde. Tu n'arrives pas à te marier. Les gens, il y a une fois, Dieu interdit même des gens, il dit, oui, tu ne te maries pas dans cette famille-là. Tu ne te maries pas dans ce village-là. Mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Attends, je prends la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu dans Ézéchiel, pardon, Jérémie. Jérémie 16. Alléluia. Tu te poses des questions, tu pleures, tu dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, mes bien-aimés, écoutez la parole de Dieu. Jérémie voulait se marier, mes bien-aimés. Écoute la parole de Dieu dit. Jérémie voyait, il dit, dans cette famille-là, dans ce village-là, il y a une belle femme là-bas, non? Mais comment cette femme-là est brille? Mais tu te poses la question, mais moi je suis belle. Moi je suis une femme belle. Mais pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi on ne me regarde même pas? Pourquoi on ne fait rien? Mes bien-aimés, oh mes bien-aimés, parce qu'il y a des choses, mes bien-aimés, qui ont été passées. Ton mariage a été déjà vendu. Amen. Et tu es déjà marié, mes bien-aimés, à un esprit démoniaque. Et il chasse tous les hommes ou toutes les femmes, mes bien-aimés, qui veulent t'approcher. Malgré ta beauté, mes bien-aimés, malgré ta beauté. Alléluia. Amen. Écoute la parole de Dieu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu ne prendras point de femme, et tu n'auras dans ces lieux ni fils ni fille, car ainsi parle l'Éternel sur les fils et les filles qui habiteront en ce lieu, sur leurs mères qui les auront enfantés, et sur leurs pères qui le auront engendrés dans ce pays. Ils mourront consumés par la maladie. On ne leur donnera ni larmes, ni sépulture. Ils seront comme de fumier, alléluia, sur la terre. Ils périront par l'épée et par la famine. Et leurs cadavres serviront de pâture aux os. Oh, mais bien aimé, vous direz que Dieu est méchant. Mais non, Dieu, alléluia. Et bien aimé, Dieu est Dieu. Amen. Vous savez pourquoi Dieu dit cela? Ça, c'est la colère de Dieu. C'est la colère de Dieu, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce que Dieu était en colère sur cette personne-là. Alléluia.
Dieu était en colère. Mais Jérémie a vu. Il a dit, mais les yeux me voient s'ils sont bêtes. Non, moi j'ai choisi. Mais il a posé la question. Dieu a dit, Jérémie, tu n'iras pas là-bas. Jérémie, tu n'iras pas là-bas. Moi, l'Éternel qui t'ai dit. Et bien aimé, c'est pour cela beaucoup de personnes, ils ont même des problèmes. Ils ont des problèmes, et bien aimé. Beaucoup de personnes. Il y en a qui se sont mariés. Oh, mais bien aimé, j'attends beaucoup de personnes qui disent, oh oui, Dieu a dit, c'est que lui, là, a joint pardon, que nul ne le sait pas. Oh, mais bien aimé, il t'a dit ça, que c'est Dieu qui a joint cette personne-là avec toi. Alléluia. Qui a dit ça? C'est Dieu. Mais bien aimé, la preuve est là. Jérémie a vu une femme, il a dit, alléluia. Mais Dieu a dit, hein? Non. Mais il y en a des gens qui sont têtus, on leur dit non, mais il va simplement. Et bien aimé, quand il t'arrive des bricoles, après que tu vas condamner Dieu. Alléluia. Après tu vas commencer à condamner Dieu. Et bien aimé, la parole de Dieu nous enseigne. Les disciples, bien aimé, les pharisiens, les scribes, ils ont posé la question à Dieu, ils ont dit, mais Seigneur, mais il est difficile là. Mais ta parole me dit, personne ne peut se séparer avec ce que toi tu as joué pardon. Et les disciples ont dit, mais si c'est là la condition de l'homme envers la femme, mais le Seigneur leur a dit, mais tous ne comprennent pas cette parole. Toute cette parole. Il y en a des gens qui sont des eunuques de leur ventre de leur mère. C'est-à-dire, il y en a des gens, mes bien-aimés, qui ont des coutumes, qui ont dans leur famille, ils ont abandonné Dieu. Il y en a qui le sont, et il y en a qui le deviendront, mes bien-aimés. La parole de Dieu nous enseigne. Et que tu vas, mes bien-aimés, dans de tels endroits, mes bien-aimés. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Si on continue, mes bien-aimés, le Seigneur a dit, j'ai même retiré à ce peuple ma bête, dit l'Éternel, ma bonté et ma miséricorde. Mais bien aimé, si Dieu a enlevé sa paix en toi, sa miséricorde, il te reste quoi encore? Hein? À cause de ce que leurs pères, leurs parents ont fait. Alléluia. Mais bien aimés, à cause de ce que leurs parents avaient fait, mes bien aimés, à cause, mes bien aimés. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, sinon on continue, nous dit, alors tu leur répondras. S'il pose la question, mais Jérémie, il pose la question à Dieu. Dieu lui dit, alors tu leur répondras, vos pères m'ont abandonné, dit l'Éternel. Ils sont allés après d'autres dieux. Ils les ont servis et se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné et n'ont point observé mes lois. Oui, mes bien-aimés, ces gens, mes bien-aimés, étaient entrés dans l'abomination. Leurs parents, leurs grands-parents. Alléluia. C'est la 11. Alors tu leur répondras, vos pères m'ont abandonné, dit l'Éternel. Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces choses, ils te diront, pourquoi l'Éternel nous menace-t-il à tous ces grands malheurs? Quelle est notre iniquité? Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel
notre Dieu, écoute la réponse, ça c'est 10. Parce que Dieu savait qu'ils allaient poser la question à Jérémie. Et Dieu a dit à Jérémie, tu leur répondras ainsi. Ça c'est la réponse de Dieu en 11 maintenant. Ce n'est pas eux, mes bien-aimés, qui ont fait, mais leurs parents, leurs grands-parents. Mes bien-aimés, c'est pour cela, nous étant pères, mes bien-aimés, étant parents, nous devons faire très attention de ce que nous faisons, des actes que nous posons. N'abandonnez jamais l'Éternel Dieu, mes bien-aimés. Ça, c'est un conseil. Parce que nos enfants risquent de le subir. Amen. Nos petits-enfants, mes bien-aimés, risquent de le subir. Je dis bien, n'abandonnez jamais le Seigneur, notre Dieu. Amen. N'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. N'abandonne jamais, n'abandonne jamais, mes bien-aimés. Amen. Amen. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Je dis bien encore, n'abandonne jamais l'Éternel. Même si quelqu'un, mes bien-aimés, il vient te séduire, t'amener autre part, aller faire, te toucher, je ne sais pas, dans les maisons de marabouts, de fétiches. Mes bien-aimés, celui-là, il devient ton ennemi même. Parce qu'il veut ta mort. Il veut la mort de tes enfants, de tes petits-enfants, des criminels de ta famille. Parce que cette personne-là ne t'aime pas. Cette personne-là ne t'aime pas. La personne, mes bien-aimés, qui veut te faire éloigner de Dieu, de la présence, mes bien-aimés, c'est ton ennemi. C'est un criminel. Alléluia. Mes bien-aimés, c'est un criminel. Il devient ton ennemi, mes bien-aimés. Alléluia. Mes bien-aimés, ceci, mes bien-aimés, nous donnons la nature de la malédiction, mes bien-aimés. À cause de la terre. À cause de la terre, mes bien-aimés. Il y a des terres, il y a des quartiers, mes bien-aimés. Même ici, en France, là, mes bien-aimés, il y a des villes, mes bien-aimés. Ils ne vont même pas habiter. Avant d'aller même dans une ville habiter, mais pose la question, parce que je n'ai pas envie de citer le nom d'autres villes ici. Ce sont des villes, mes bien-aimés, si vous priez réellement, Dieu te dira, il te montrera, il te dit, cette ville-là, c'est une ville de sang. Amen. Il te dira, cette ville-là, c'est une ville de sang. Tu habites là-bas, tu auras toujours des problèmes. Tu seras haï. Tu ne seras pas le bienvenu, toi, enfant de Dieu. Et tu auras toujours des combats, mes bien-aimés. On cherchera la destruction de ta vie. Je vous le dis, mes bien-aimés. Il y a des villes, mes bien-aimés. Je peux vous citer des villes ici. Il y a des villes, mes bien-aimés. Tu n'as rien à faire là-bas. Et Dieu, si tu écoutes la voix de Dieu, Dieu te dira non, ne va pas dans cette ville. Le problème de la terre, mes bien-aimés, la terre où nous marchons, et nous vivons, mes bien-aimés, dans des maisons où nous étions nés, nous sommes grandis, mes bien-aimés, il y en a des maisons, mes bien-aimés, tu as été déjà attaché là-bas. Ton nom est déjà attaché. Tu ne fais que rêver. Ça fait 20 ans, 30 ans que tu n'habites plus là-bas. Mais dans tes rêves, tu te retrouves toujours là-bas. Parce que, mes bien-aimés, il y a quelque chose de toi qui est attaché encore là-bas. Les cérémonies des incantations, des grands-parents, des parents avaient commis, ils ont enterré ces choses-là dans cette parcelle-là. Et c'est là où tu te trouves. Tout le monde se retrouve là-bas, en réunion avec tous les... Quand tu es encore petit, en réunion, vous êtes tu te retrouves là-bas, en train de faire, je ne sais pas quoi, faire le ménage, en train de balayer, en train de, je ne sais pas quoi, mes bien-aimés, mais tu te retrouves toujours là-bas. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Ce n'est pas, mes bien-aimés, je dis ce n'est pas normal. Amen. Parce que ce sont des choses qui sont réelles et qui sont vraies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh mes bien-aimés, ce sont des choses réelles.
lieux là, mes bien-aimés, qui sont maudits. Alléluia. Des lieux, mes bien-aimés, et puis tu marches là, tu as grandi. Même ici, mes bien-aimés, dans des appartements, dans des maisons où il faut nous louer. Les bien-aimés, il faut prier avant d'y entrer. Avant de demeurer, mes bien-aimés, prie. Parce que tu ne sais pas celui qui habitait là. Tu ne sais pas les incantations qu'il faisait là-bas. Tu ne sais pas, mes bien-aimés, les esprits qui venaient tout le temps là-bas dans cette maison-là. Et toi, tu viens là-bas. Surtout dans les toilettes, mes bien-aimés, les toilettes là, mes bien-aimés, c'est là où les esprits là mauvais. Mes bien-aimés, c'est leur porte d'entrée, ils aiment ça. Des égouts, ils aiment ça. C'est partout où ils passent. Je vous dis, mes bien-aimés, c'est des vérités que je suis en train de dire. Avant d'entrer, mes bien-aimés, prie. Prie, mes bien-aimés. Fais le service. Dans une maison, tu vas habiter. Il y en a, mes bien-aimés, des fois c'était un marabout. Il habitait là. Tous les démons, tous les esprits mauvais, des voyous, des criminels, c'est ainsi que moi, je les appelle. Alléluia. C'est ainsi que moi, je les appelle. C'est des voyous. C'est le pasteur qui s'en dit. Alléluia. Ils ont laissé. Et bien aimé, tu viens là-bas, tu les chasses. Tu les chasses. Parce que l'appartement que toi, tu as pris et tu as payé, tu vas les chasser. Amen. Tu les chasses. Tu te donnes l'autorité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu les chasses. Tu les chasses. Il veut faire de ton appartement un lieu de Waterloo pour aller. C'est du voyou. Non, mais Satan, c'est un voyou. Ah oui, c'est un voyou. Mais bien aimé, il y a beaucoup de choses à parler là. C'est du voyou. Je vous avais dit que ces enseignements-là, j'aime bien enseigner ça, je veux aller doucement, j'aime bien aller doucement. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et on comprendra beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, l'origine, mes bien-aimés, de notre vie. Vous savez, Israël était en Égypte. Israël était en Égypte. Dieu les a fait sortir. Israël n'était pas Égypte n'était pas leur lieu d'origine. Non, ils étaient venus. Ils ont demeuré là-bas. Ils sont nés là-bas. Il y en a beaucoup qui sont nés là-bas. Mais nous connaissons tous comment les Égyptiens aimaient la magie. Mais Israël, qui habitait là-bas, ont adopté ces choses-là. Et quand Dieu est venu, il les a fait sortir de ces pays. Dieu leur a promis, il leur a dit, je vous amène dans le pays où coule le lait et le miel. Mais Dieu n'a pas permis que tous ces gens-là, tous puissent entrer dans ces pays-là où le lait et le miel. Parce que dans les pays où ils ont habité, ils ont leurs parents, mes bien-aimés, eux-mêmes, mes bien-aimés, ils avaient adopté et touché et pratiqué les choses des Égyptiens. Dieu les a menés pour entrer, mais ils ont passé 40 ans dans les déserts
Parce que Dieu ne permettait pas que leur saleté là, leur abomination puisse entrer dans le pays où que Dieu leur avait promis. Il coule le lait et le miel. Et bien aimés, vous savez, il y a des fois des choses dans nos vies qui sont en train de tarder. Parce que Dieu, il veut, mes bien-aimés, que tu puisses recevoir ta délivrance. Et que tu puisses enlever ces fardeaux-là d'abomination. Amen. Tant que tu ne l'as pas fait, mes bien-aimés, Dieu est en train de te regarder. C'est là où je dis, tout enfant de Dieu doit passer par la délivrance. Et la délivrance, c'est quelque chose de très important. C'est très important et primordial. Passer à la délivrance, mes bien-aimés, c'est quelque chose de très important. Alléluia. Passer à la délivrance, mes bien-aimés. On brise tous ces choses. On brise toutes ces choses dans mes bien-aimés. Oui, mes bien-aimés, Israël est resté là, mes bien-aimés. Parce que il y avait quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu. Alléluia. Qui ne plaisait pas à Dieu. Qui ne plaisait pas à Dieu. Oh Jésus-Christ, Seigneur. Eh bien, on va prier. On va prier. On va prendre même 5-10 minutes de prière. On va prendre 5 minutes. On va prendre 5 minutes, 10 minutes de prière.